Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, format un peu original, je me filme dans la voiture. Je suis en route pour Talas. Je vais vous montrer la villa, elle est terminée. C'est un canon, c'est magnifique. Donc petit rappel, il y a à peu près 1 million, 1,5 million bahts qui ont été investis dans l'ameublement de cette villa. Le but étant de faire quelque chose d'extrêmement visuellement attractif avec des designs un peu spéciaux, les têtes de lit, les murs de la télé, des LED un peu partout. Le résultat est magnifique, je vous emmène pour un viewing, je parle pas plus, ça sert à rien et je vous souhaite une bonne visite. Nous voilà maintenant sur Talas, dans la villa numéro 1, qui est enfin terminée. J'adore vraiment beaucoup le souci du détail qu'il y a dans cette villa. Même dans le parking, il y a des lignes de LED au plafond pour bien faire propre. Il y a un peu de bruit ici à cause de la pompe de la piscine qui se trouve là-dedans. Je vais m'écarter un peu. On a même porte de garage automatique, ce qui est très agréable quand on rentre le soir, on peut fermer automatiquement. Et voici la villa avec son grand jardin. La piscine avec les pierres balinaises, c'est juste magnifique au soleil avec un débordement au galet. Les débordements comme ça peut paraître inutile quand on voit pas l'effet du débordement. Mais en réalité, en fait, ça enlève constamment la surface de l'eau avec tous les insectes et les saletés. Et ça permet de garder la piscine beaucoup plus propre, beaucoup plus longtemps. Ici, on a une douche avec un design un peu spécial. Et des plantes. L'extension de terrasse qu'on avait fait faire. Avec des chaises longues, bien costauds, en aluminium. Il peut pleuvoir là-dessus, ça s'use pas. C'est une espèce de tissu en plastique tendu qui est bien rigide. Et c'est très pratique pour tous les temps. Et voici cette magnifique villa. Elle est exceptionnelle. Depuis l'extérieur, je suis absolument fan de ce genre de design moderne. Et je vous emmène maintenant à l'intérieur. On a aussi un jacuzzi ici, sur les grandes marches. Donc là, il y a une table à manger, pardon. On pense encore peut-être faire une extension de toit, juste pour qu'elle soit bien à l'abri, avec un ventilateur pour qu'elle soit toujours au frais. Ici, la chambre du bas, je vous emmène après. Le salon avec un grand canapé L-shape qui doit faire 3,30 m de large si je dis pas de bêtises, donc qui offre un certain confort, avec la télévision qui se trouve ici, avec un design aussi assez particulier, avec des pierres et de l'espace de rangement, de la décoration. Tout rentre en fait un peu dans le thème de la pierre, du gris, du chrome, et ça donne une bonne cohérence aussi. Pareil ici, les joints en fait des différentes plaques de Permeca, donc de laminate, sont faits avec du chrome, ce qui rend le tout magnifique. Il y a des LED de partout, même dans le plafond. Un double plafond qui permet de cacher les rideaux. Et là, comme vous le voyez, une fois de plus, le souci du détail. Il y a une ligne LED dans le plafond. Et ça rend vraiment l'extérieur magnifique. Ça rajoute un sacré cachet, je trouve. Et puis ça, c'est des portes en fait qu'on peut ouvrir à 100%. Ce qui est aussi très cool. En fait, c'est trois grandes fenêtres comme ça. Donc on peut complètement fermer ou complètement ouvrir. La table aussi, c'est une imitation de pierre. Au toucher, c'est comme de la vraie pierre, mais c'est synthétique. Donc ça ne bouge pas. Ça pèse extrêmement lourd. Ensuite, la cuisine. Alors là, juste, il y a un tout petit souci technique. La ligne LED devrait être allumée ici. Et une ligne LED sous l'îlot qui là tout de suite sont pas fonctionnelles, mais vous pouvez vous imaginer à quoi ça ressemble, avec 3 places pour manger comme au bar en fait. La cuisine est immense, ce qui donne beaucoup de place. On a pris tout l'électroménager en noir pour la cohérence. Ici avec les plaques, la pierre en noir qui match en fait avec le reste de la villa de manière générale. Et puis les tiroirs en gris clair, juste pour faire un tout petit peu plus foncé quand même que le mur, histoire de donner un tout petit peu de contraste. Et puis ce petit rebord aussi que vous voyez là, c'est fait pour en fait cacher les conduites et l'électricité pour un rendu final beaucoup plus propre, des décorations qui restent dans le thème de Talas. Ensuite on a ici une chambre avec cette fois-ci une tête de lit en marbre. Donc ça c'est pas du laminate, c'est une matière qu'on a acheté chez Home Pro, qui en fait en soi est du plastique mais au visu très belle. Comme vous voyez le reflet c'est très régulier, on dirait de la pierre. C'est bien fait avec un joint en chrome. Ça par contre c'est de la Permeca, donc du laminate, donc c'est aussi une imitation de pierre mais qui est sur une espèce de planche verte résistante aux termites et à l'humidité, donc c'est idéal pour la Thaïlande. Et puis en fait on a un lit en daim qu'on a fait surélevé, comme ça il y a une ligne LED en fait qui passe partout au-dessous et ça donne un sacré cachet aussi sur les photos.
Chaque chambre a un grand bureau de travail qui est fait de la même couleur que le côté du lit pour la cohérence, avec une télé 55 ou 65 pouces, ça dépend de l'espace. Ici c'est encore un peu de matos des femmes de ménage. Et puis des coussins décoratifs aussi qui rappellent en fait avec le lit simplement. Là on a un dressing derrière de 2 mètres de large et 2 mètres de haut, un peu plus que 2 mètres de haut je crois. Ça permet d'avoir 2 personnes qui ont chacun leur rangement de manière très confortable. La salle de bain, bon, rien n'a changé, j'avais déjà parlé de ces dalles dont je suis fan parce qu'elles sont magnifiques, elles sont bien finies. Et puis on a mis les LED derrière le miroir pour vraiment un rendu final sympa. La marque c'est Christina, c'est une marque qui est on va dire relativement chère par rapport à la moyenne en Thaïlande, mais qui offre on va dire, du bel équipement pour les salles de bain. Et puis voilà, dans la cohérence de Tala, on garde ce genre de petites décorations sans jamais trop rentrer dans les tons de bois, mais plutôt en restant dans les tons blancs et dans les tons de pierre. Et donc cette chambre a une magnifique vue sur la piscine, comme vous pouvez le voir, et sur la terrasse. Ensuite, on a une salle de bain à partager qui est ici. Donc c'est pas une salle de bain, pardon, c'est une toilette, mais qui donne directement au salon, qui est pour les invités, etc. Là aussi quelques décorations, des LED derrière le miroir qui va bien jusqu'au bout, histoire de faire des finitions propres. Une chambre qui est aussi magnifique, elle a aussi les LED, le même lit, tête de lit légèrement différente, cette fois-ci c'est du laminate, mais une autre couleur que celui qui est sur le côté. C'est bien d'avoir un peu de contraste entre le côté et la tête de lit pour un rendu final un peu plus élégant, notamment avec les LED. Donc là pareil, c'est une table qui rappelle le Permeca qui est ici. Et une grande télé, comme dans toutes les chambres. Fausse plante, histoire de ne pas avoir problème d'arrosage, parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre avec les personnes qui louent la villa. Un peu de décoration, des tableaux, la salle de bain qu'on a fait en extra, avec un design un peu spécial sur la salle de bain, j'aime bien, c'est moderne, c'est unique, c'est beau, et c'est pas quelque chose qu'on trouve facilement. Et puis une vue simplement sur un jardin de galets avec des plantes, qui apportent un peu de lumière dans la chambre. Ensuite, chambre suivante, dernière chambre, master bedroom. Master bedroom, pourquoi? Parce qu'elle a cette magnifique baignoire extérieure qui fait quand même une sacrée différence. Je vous montre d'abord la salle de bain, comme d'habitude le miroir qui va bien jusqu'au bout des 2 murs, avec des LED derrière, l'équipement Christina, les mêmes dalles, un grand dressing 1,50 m de large par 2,50 m de haut, une magnifique tête de lit, cette fois-ci avec une imitation de ciment béton. Pareil sur les côtés, un peu plus foncé, avec le rappel du bureau ici pour la cohérence et la télé, pour un design impeccable, avec des LED, et puis des LED dessous aussi. Des tables de chevet, un peu de design, un peu spécial pour changer un peu. Décoration originale, on va dire. Et puis nous voici dans la magnifique baignoire extérieure de cette chambre, qui rajoute un sacré cachet par rapport aux autres chambres. C'est pour ça que j'ai envie de l'appeler la master bedroom. Avec ses fenêtres coulissantes, ça c'est super parce qu'en fait on peut ouvrir du côté qu'on souhaite. Et donc accéder depuis le lit ou depuis devant. On a mis des petits tableaux aussi. Pour vous donner un ordre de grandeur, ça c'est des tableaux qui coûtent à peu près 50 € chacun, mais ça fait une jolie petite différence quand même sur la décoration. Et puis ici des plantes, bird tree. On va certainement encore fermer avec une façade complète pour que ce soit privé par rapport à l'autre chambre, pour que les personnes qui se baignent ici puissent se baigner complètement nues. Et puis ici aussi des plantes tropicales, un mélange avec un jardin de galets. C'est toujours plus joli que d'avoir de la terre, forcément d'avoir des galets. Ici aussi on a mis des galets. Et puis ça, si vous vous posez la question, c'est donc des dalles. C'est rien d'autre que des dalles en céramique standard, standard de qualité plutôt premium, mais qui ont en fait une forme de planche. Et puis ça en fait c'est bien parce que bon, déjà ça irrigue l'eau là-bas. Et puis en fait il n'y a aucun problème d'étanchéité ou de durabilité. Avec ça on est bon pour des années. L'eau, les dalles ne peuvent pas pourrir ni moisir. Vous pouvez les laver au Kärcher, donc il n'y a rien qui n'y résiste. Donc voilà la fin de la visite de cette magnifique villa. Je suis vraiment très satisfait du résultat. Le design, je le trouve unique. On voit encore l'eau qui fait des motifs sur le mur. Le soir, c'est encore plus marquant. Et puis ce que j'aime aussi beaucoup, en fait, c'est que c'est vraiment très privé. Vous êtes là-dedans, vous êtes un peu hors du temps avec vous-même. Derrière, il y a en fait que des arbres. Il n'y a pas de voisinage ici. Il y a du voisinage, mais il y a une grande façade blanche
qui donne un style assez unique, assez moderne à cette villa. Certaines personnes n'aiment pas, certaines personnes diront que c'est trop grand, ces façades. Moi personnellement je trouve ça magnifique, je trouve que c'est un style qui est assez unique et qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc j'aime bien, mais vous me partagez très volontiers votre avis dans les commentaires. J'aimerais bien savoir un peu l'opinion des personnes qui regardent cette chaîne. Et je vais continuer à vous partager du contenu et d'autres villas comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit like pour soutenir l'algorithme et le travail que je fais. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao!